vais la laisser plus développer. En gros, Culture Beat, c'est un peu un réseau social qui met en fait en connivence les beatmakers, les ingé-sons et les artistes. Donc, sous réserve qu'on crée un compte, on peut avoir accès à plusieurs services. Voilà, pour un artiste, par exemple, écouter ses prods, écouter des prods. Qu'est-ce qu'il peut faire aussi réserver des séances en studio. En fait, le but, ce serait que du coup, que les beatmakers déjà puissent effectivement partager leurs prods. J'ai voulu faire Culture Beat parce que les beatmakers en fait français vont sur Beatstar, qui est la première plateforme américaine pour les beatmakers. Ouais. Et en fait, ça n'existe pas en France, quoi. J'ai trouvé que c'était... Non, quoi, ça n'existe pas. Disons qu'il y a des sites qui vendent des prods. Mais il n'y a pas de truc pour lier, en fait. Voilà, exactement. Okay. Donc, j'ai voulu, en fait, essayer de répondre à la demande du marché français. Voilà, et me dire, pourquoi les Français ils vont sur une plateforme américaine alors que, il y a du potentiel en France. Déjà, et en plus, c'est pas hyper pratique, en vrai, parce que c'est vrai que c'est plus simple qu'il y ait un truc français pour les Français. C'est ça, c'est parce que américain, c'est sympa, mais en vrai... Sachant que les Français ne parlent pas très bien anglais en plus. Donc, voilà, déjà, on va dire ce qu'il y a. Traduction d'Hyperl, ok, voilà. Donc du coup, je me suis dit... Pardon. Je parle dans... Là, c'est bon. Là, je vais peut-être... Là, vous m'entendez mieux? Ouais, c'est bon, ok, super. Du coup, donc c'est vraiment, c'est un réseau social, quoi. En fait, oui, au-delà du oui, voilà. En fait, je veux dire que c'est le premier réseau social qui met en fait en avant les beatmakers français qui peuvent vendre leurs prods. Il y a aussi les sessions de studio, j'ai vu. Voilà, les ingé-sons, en fait, j'aimerais que les ingé-sons s'intègrent aussi, en fait, et qui proposent leurs prestations de services de mix, mastering et autres. C'est vachement bien ça, parce que souvent quand tu cherches, en plus, t'es obligé un peu d'aller à droite à gauche. Ouais, voilà. Et là, du coup, en plus, tu centralises. Je centralise en fait, c'est un véritable outil de référencement en fait. C'est ça en fait. En fait quoi. Exactement. Ouais, ça fait un genre de LinkedIn. Ça ressemble plus à un LinkedIn pour la musique. Parce que du coup, mais c'est vachement bien comme concept. J'ai rajouté les studios d'enregistrement aussi pour que finalement en fait que le process de création puisse se faire tranquillement sans trop aller partout. Et puis j'ai mis en place une messagerie en fait instantanée via WhatsApp. Comme ça permet en fait à ces artistes de l'ombre en fait de tout simplement d'interagir sur la même plateforme sans aller sur Insta. C'est vraiment centralisé, ça facilite beaucoup ça. Et j'ai rajouté un côté aussi où ils pouvaient développer leur business en fait, parce que j'aurais bien voulu que les beatmakers racontent un peu ce qu'ils font, c'est-à-dire leur activité. Donc ils peuvent faire des posts, entretenir une sorte de blog en fait pour raconter un peu leur dernière collab, les derniers artistes avec qui ils ont travaillé, ce genre de choses. Exactement. Donc le but c'est qu'il y ait des collaborations artistiques indépendantes qui se créent plus facilement et que la chose soit moins compliquée pour tous pour retrouver ces artistes qui nous aident, qui sont hyper importants parce qu'on met beaucoup de lumière sur les artistes voix en fait. Les gens qui sont derrière, et en fait on oublie exactement et en fait je trouve ça triste et en France je trouve qu'on n'a pas parlé assez des beatmakers. Là aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a une émergence. Alors moi j'arrive mais moi j'ai connu à travers mon année en fait, je vais faire un petit big up quand même parce qu'il y a des gens qui m'ont aidé. Donc j'ai connu un beatmaker que Skyzay qui m'a aidé aussi à développer un petit peu mon activité, en tout cas m'a mis des lumières sur le métier du beatmaking. Je voudrais faire un big up aussi à Bendo Charts, Freezer, qui aussi œuvre, parce qu'on est très peu, Bendo Charts qui œuvre du coup pour mettre en avant les beatmakers et il crée des battles en fait en live, donc c'est super intéressant aussi pour la visibilité des beatmakers. Et ça c'est sur le site? Non, ça c'est les gens qui ont donné la force. Voilà, j'essaye de donner un peu de force parce qu'on est peu à s'intéresser au beatmaking et je pense qu'il n'y a pas de concurrence en fait, là on est tous complémentaires, donc en fait je trouve ça super intéressant. Et il y a aussi le compte Insta Beatmaker XXL qui aussi partage beaucoup d'actualités sur le beatmaking et qui m'a permis aussi de présenter mon site à travers de beatmakers assez reconnus, donc je remercie. Et je pense qu'il y a une vraie hype finalement là qui est en train de se faire justement autour de ces artistes de l'ombre qui finalement je pense qu'on se rend compte qu'ils sont très très importants dans le développement en fait artistique là et qu'il faut absolument pas négliger. Donc voilà. Oui, parce que pour les artistes quand ils veulent créer un son ou créer une identité sur un album ou sur un morceau, ça se fait d'abord avec l'instru. Bien sûr. Et après, il y a l'ingé son qui rajoute aussi, qui produit. Donc il y a tout qui est important. C'est vraiment un process artiste plus
toutes ces personnes qui sont autour, parce que c'est un truc qu'ils font pas seuls, quoi. Non, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on a tendance à oublier, peut-être pas, mais à pas y penser, je pense. C'est plus ce truc-là. Peut-être aussi qu'il y a des artistes qui ne pensent pas forcément à rappeler toute la chaîne, en fait, à rappeler toutes les personnes qui sont candidats au projet, en fait. On a souvent ce genre de choses et c'est vrai que c'est quelque chose, mais c'est un peu partout, hein, parce qu'on a beau dire aux États-Unis, c'est la même chose. En vrai, c'est dommage. La seule différence, c'est qu'aux États-Unis, quand il y a un producteur ou un beatmaker qui commence à faire des sons avec des gens connus, c'est là qu'on commence à les voir, et encore. Parce qu'en vrai, à part quelques grosses têtes des années 90 et 2000, même les producteurs de maintenant, on connaît pas leur visage, on sait rien, en fait. C'est vrai. Donc c'est quand quelqu'un commence à avoir un petit son avec une grosse tête, et que du coup ça commence à faire la hype, donc il y a d'autres gens qui viennent bosser avec lui, et c'est là qu'on sait que c'est une prod de un tel. Mais sinon avant ça c'est un peu la même chose, hein. Et puis en plus je trouve que le milieu il est vraiment fermé, parce que je pense que finalement après les maisons de disques elles ont aussi leur beatmaker, on va dire, attitré, leur ingé attitré, la chance à d'autres. Donc effectivement les plus petits on les voit pas. Moi pour être honnête je me dirige pas vers les gros, finalement ils ont pas besoin de moi, ils ont déjà leur visibilité, c'est plutôt les beatmakers qui sont là en place et les ingés qui sont en place, qui aimeraient justement avoir plus de visibilité. J'ai parlé à différents producteurs qui me disaient qu'ils recevaient en fait des fois des centaines de mails de beatmakers, donc de centaines d'instrus, mais qui restaient en fait en archive, même pas ouverts, parce que en fait la maison de disques travaillait déjà avec un beatmaker. C'est beaucoup qu'il y a un gâchis de talent, parce qu'il y a du potentiel. C'est fou, hein. Et voilà, j'aimerais juste les faire briller, en tout cas essayer, puis les aider pour se développer. Ça serait vraiment développer son business sur son site, en fait. Exactement. Voilà, c'est ça. En visibilité, et c'est ça qui est très important, en fait. Donc voilà, en fait, essayer de répondre à un besoin, en tout cas, en France. Et éviter d'aller aux États-Unis. Même si tu as bien voyagé à New York, on veut quand même que les Français... il y a des pépites. Moi, j'ai voyagé, mais même moi, quand j'ai fait du son, j'en ai fait plus avec des Français qu'avec des Américains. Pourtant, j'ai eu l'opportunité, hein, mais c'est pas... Je suis pas fermé. Moi, à partir du moment où j'aime bien un truc... Voilà, ça veut dire et encore moi c'est parce que je voyage, c'est un peu différent, parce que sinon j'irais pas forcément chercher ailleurs. C'est justement, je trouve que c'est vachement bien ce truc là, parce que à l'époque quand j'ai commencé, où j'avais peut-être 17 ans, un truc comme ça, je voyageais pas encore. Et donc ça aurait été bien, parce que justement on cherche un peu, on dit on cherche un studio, on sait pas trop où chercher, donc tu tapes studio sur Google, t'as 1 milliard de trucs qui sortent. C'est clair. Donc c'est vrai que si on avait eu un truc comme ça pour centraliser, c'est le feu, quoi, parce que du coup t'as un endroit, tu vas et tu cherches à un endroit, t'as pas besoin d'aller sur 1 milliard de sites, en plus après tu te rappelles plus le site où t'avais trouvé un truc bien, c'est ça, faut le mettre dans tes favoris, enfin c'est vraiment très très compliqué. Et là sur un site comme ça qui te référence tout ce dont t'as besoin pour faire un son, c'est juste magique. C'est une super idée que tu as eue. Oui, c'est vraiment une super idée, parce que moi quand j'ai vu le truc, je me dis c'est vraiment génial, et que vous avez vu le site qui s'affiche pendant l'interview, donc vous pouvez aller sur le site. N'hésitez pas à y aller aussi. Et en plus, c'est pas à transmettre. Son projet récent, parce qu'elle l'a ouvert. La plateforme, tu l'as ouvert il y a quelques mois. En novembre 2022. Voilà, donc c'est tout nouveau, c'est un nouveau bébé. Mais il y a quand même déjà assez dans son catalogue, il y a déjà quand même assez. Il y a des prods, il y a des incidents. Il y a pas mal de trucs. Il y a pas mal de prods qui bien fait en plus. Ça manque un peu d'ingé et de studio. Après, c'est un peu, je pense que c'est des personnes un peu plus compliquées, mais je pense que c'est le bouche à oreille. Et puis, exactement. j'ai pas encore été très active sur la communication, donc je pense que tout y fait aussi, mais les choses arrivent doucement mais sûrement. Mais de toute façon, et je crois à ce projet. Et puis, je pense que voilà. Après, nous aussi, on partagera. Merci beaucoup. On a de la chance d'avoir beaucoup d'artistes qui viennent aussi. On pourra refaire la pub de temps en temps, cool. et puis nous on est sur un projet. Moi quand je place les gens là, et puis on est sur des projets notamment avec Marie ou avec Gwen, donc on va pouvoir à chaque fois essayer de entre les femmes là, parce que je sais que voilà, ça je pense que c'est vraiment quelque chose de ça va aller très vite, je pense. Merci. Parce que c'est quelque chose qui me manquait, donc en plus là t'arrives avec quelque chose qui n'existe pas, c'est clair, et qui manque vraiment. Et c'est un réel besoin. Et ça va déranger parce que c'est une femme qui l'a fait. Aussi, je pense, C'est ce qu'on m'a dit. Dérangé, ça. On l'a dit à plusieurs reprises. Dans un monde d'hommes. On me l'a dit beaucoup que c'était que j'allais être. Mais je pense que ça, oui et non, parce que mais c'est un challenge, moi ça me va. Attends, il y a un homme dans le studio, il a fait quand j'ai dit ça, mais c'est vraiment. Non, mais c'est vrai, on me l'a dit en plus. Non, mais oui, parce que c'est vrai que c'est souvent dans un peu tous ces trucs-là, on en parlait il y a quelques temps, il y a des gens que des fois c'est compliqué, quoi.
Mais ça c'est pas grave, c'est pas grave, on aime le challenge. Ça va donner encore plus de force pour pouvoir les gens qui sont contents, pas contents, il y a les faits. Voilà, c'est factuel comme on dit. C'est factuel. Donc voilà. En tout cas, voilà, c'est vraiment un super projet que tu as créé là. Merci beaucoup. Et le pire, c'est ça, c'est que tu chantes pas. Non, du tout. Voilà. Et c'est là où tu te dis, les gens ils sont pas contents. Chanteuse. Ouais, mais le truc, c'est de se dire que c'est une personne qui est pas à fond dedans, qui a pensé à le faire. Tous les gens qui sont là depuis là, c'est comme tu dis, c'est vrai qu'il fallait y penser quand même. C'est fou, mais d'ailleurs, comment t'es venue cette idée en fait en plein Covid ou non, ouais, pas du tout. Ouais, c'est ça en fait. Mon grand frère, quand on était jeune, faisait des sons et du coup faisait ses prods, donc et rappait dessus. Donc du coup, c'est quelque chose qui m'a déjà imprégné l'univers du hip-hop. Et puis du coup, j'ai toujours été très attentif aux prods d'abord avant les paroles. Et puis effectivement, je sais pas, un changement de vie. J'avais envie d'entreprendre cette idée-là.